Il y a 2 ans, jour pour jour, se jouait un match déjà entré dans la légende. Un match qui reste comme une cicatrice pour nous Français, mais aussi un match qui a consacré le meilleur joueur de l'histoire, qui a définitivement terminé le jeu. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va revenir sur France-Argentine, finale de Coupe du Monde 2022. Mais avant de parler du match en lui-même, on va remettre un petit peu de contexte. On arrive avec le Ballon d'Or, Karim Benzema, qui joue pour l'équipe de France. Malgré un Euro 2021 décevant collectivement de la part de l'équipe de France, on s'est quand même imposé en Ligue des Nations en 2021, et ça certains l'ont oublié. On avait battu la Belgique en demi et l'Espagne en finale. 2 matchs très serrés, mais 2 matchs où on s'était imposé. Voilà, l'équipe de France qui gagne souvent dans les matchs qui comptent, et on arrive aussi en tant que tenant du titre. Oui, puisque la Coupe du Monde 2018, elle était pour nous, et on avait tapé l'Argentine au passage. L'Argentine, quant à elle, se présente à la Coupe du Monde 2022 sur une série de 36 matchs sans défaite qui a commencé en juin 2019. Donc voilà, c'est une dinguerie. Ça fait 3 ans sans défaite et ils sont à un match d'égaler le record de l'Italie. Donc voilà, l'Argentine, elle se présente en tant que favorite. Honnêtement, ils ont également gagné la Copa América 2021. Voilà, il semblerait que l'Argentine soit l'équipe la mieux armée pour gagner, mais que la France soit dans le lot des favoris. Alors on va pas s'attarder sur toute la compétition, mais on va voir un peu le parcours des deux équipes pour en arriver jusqu'en finale. On commence par l'Argentine qui, en phase de poule, défaite surprise d'entrée contre l'Arabie Saoudite 2-1. Messi ouvre le score et puis derrière ils se prennent 2 bangers en deuxième mi-temps avec le fameux discours d'Hervé Renard. Voilà, je vais vous en mettre un petit extrait, je pense que vous vous en souvenez. Last time, Messi at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense. كورة مع ميسي انت You want to Ali to go to mark him in the middle. تبغى علي يخرج يروح يغطيه ويضغط عليه. Take your phone, you can make a picture with him if you want. L'Argentine se doit alors de gagner ses 2 matchs de poule suivants et sur un éclair de Messi contre le Mexique, débloque la situation. Ils vont s'imposer 2-0 puis s'imposer à nouveau 2-0. Contre la Pologne, l'Argentine finit première de son groupe avec 6 points. A noter que la France et l'Argentine auraient pu se rencontrer en 8e de finale si l'un sortait premier de son groupe et l'autre deuxième. Voilà, donc ça n'a pas été le cas, c'est la Pologne qui est sortie 2e du groupe et la France est sortie première de son groupe avec une victoire initiale 4-1 contre l'Australie, où j'avoue en début de match j'avais un peu peur, et puis après on a déroulé, Giroud meilleur buteur de l'équipe de France sur ce match. Une belle victoire. Ensuite, une victoire 2-1 contre le Danemark où sincèrement on a transpiré, on ouvre le score grâce à Mbappé, ils égalisent et on met le but de la victoire à la 86e minute. Puis après, au dernier match, Deschamps on connaît, maintenant il fait tourner, 3e match de poule quand c'est plié, on sait qu'il fait tourner. On perd 1-0 contre la Tunisie, sincèrement un non-match, voilà. On finit premier de notre groupe avec 6 points aussi, mais l'Australie finit 2e à égalité avec nous, donc voilà. C'était pas si facile quand même. En 8e, l'Argentine s'impose 2-1 contre l'Australie dans un match très très tendu. Voilà, ils auraient pu se manger une égalisation à la dernière seconde sans un arrêt exceptionnel d'Emiliano Martinez. L'équipe de France est plus tranquille, on s'impose 3-1 contre la Pologne. Les 2 équipes s'avancent vers les quarts de finale. Et là, les 2 équipes passent en transpirant, honnêtement, parce que nous, on passe contre les Anglais et j'étais clairement pas serein du tout avant le match, parce que pour moi, les Anglais nous étaient supérieurs. Heureusement qu'Harry Kane a envoyé son penalty dans les tribunes. Merci Harry, vraiment. Et les Argentins, un peu la même chose, ils menaient 2-0 contre les Pays-Bas avant de se faire remonter. Égalisation à la dernière seconde de Wout Weghorst, et puis le match qui va jusqu'au tir au but, des cartons jaunes, des cartons rouges dans tous les sens, et les Argentins qui s'imposent au tir au but, mais c'était très tendu ce match, que ce soit au niveau du score, tout comme dans l'ambiance, parce que le Queiroz Bobo, il sort de ce match aussi. Les demi-finales sont entre guillemets plus tranquilles, l'Argentine très tranquille contre la Croatie qui s'impose 3-0. Nous contre le Maroc, je vais pas dire que c'était tranquille parce que c'était pas facile, mais on s'impose 2-0. Et les 2 équipes qui se retrouvent en finale pour une revanche de la Coupe du Monde 2018. On passe au compo de ce match et côté argentin c'est un 4-3-3 avec Emiliano Martinez dans les buts, Tagliafico à gauche, Molina à droite, une charnière centrale Otamendi, Romero, Alexis McAllister, Enzo Fernandez et Rodrigo de Paul au milieu, puis une attaque Di Maria, Alvarez et puis évidemment Monsieur Lionel Messi.
Du côté de l'équipe de France, c'est le classique 4-2-3-1 de Didier Deschamps, Hugo Lloris dans les cages, Théo Hernandez à gauche, Jules Koundé à droite, une charnière Varane ou Upamecano, Tchouaméni Rabiot en double pivot, Dembélé à droite, Griezmann, MOC et Mbappé à gauche, et puis Monsieur Olivier Giroud en pointe. Et le début de match, je vais pas vous faire un dessin, mais on se fait bouffer dans les duels, dans la technique, dans l'intensité. On se fait malaxer par les Argentins qui jouent leur finale. Et ce qui devait arriver arriva. Il y a Dembélé qui se fait éliminer comme un bleu par Di Maria, puis fait faute dans la surface. Penalty transformé par Monsieur Lionel Messi. Et penalty pour l'Argentine, 21e minute de cette finale. Monsieur Marcignac n'a pas hésité un seul instant. À Hugo Lloris. Ouais. Donc 23e minute déjà 1-0 et puis 13 minutes plus tard, nouveau but argentin, une perte de balle d'Upamecano qui est une perte de balle haute. Messi, Alvarez, McAllister qui envoie pour Di Maria qui frappe au but 2-0. Oh, pas de hors-jeu. Attention sur le côté gauche, attention sur le côté gauche. André Di Maria. A noter que c'est la 36e minute, l'Argentine mène 2-0 et on n'a pas tiré une seule fois. Voilà, donc là quand il y a le 2-0, c'est 1 logique et 2 ça fait très mal quand même parce que l'équipe de France ne joue pas. C'est pourquoi Deschamps décide de faire sortir 2 joueurs avant la mi-temps. Ça je pense que c'est la plus grosse, insulte que tu peux faire à un footballeur, c'est de le sortir avant la mi-temps et il sort Dembélé et Giroud et les remplace par, j'étais plus sûr, oui, Kolo Muani et Thuram, qui eux pour le coup, ils rentrent avec la dalle. En deuxième mi-temps, le match est plus cadenassé, mais plus équilibré aussi, c'est surtout les Argentins qui cassent le rythme en faisant des fautes et en jouant très agressif. On a une frappe d'Alvarez à la 59e minute détournée en corner par Hugo Lloris, et puis 78e minute, Kolo Muani prend la profondeur, passe Otamendi qui fait faute dans la surface, penalty, et le match va devenir fou à partir de là. Et Otamendi passé devant. Et il y a faute, penalty. Kylian Mbappé prend le penalty, croise et bat Martinez qui était pourtant parti du bon côté. Ça fait 2-1, le match est relancé. Peut-être, et l'espoir peut-être. A noter côté français les sorties de Théo Hernandez et d'Antoine Griezmann remplacés par Kingsley Coman et Eduardo Camavinga. Et puis 97 secondes plus tard, l'impensable se produit. Coman vient gratter une balle dans les pieds de Messi, transmet à Rabiot qui envoie à Mbappé qui s'appuie sur Thuram, qui lui remet en cloche, et puis la volée couchée d'Mbappé qui trouve les filets d'Emiliano Martinez. Ça fait 2 partout pour l'équipe de France. Et à ce moment-là, je regardais le match avec mon grand-père, j'ai hurlé. Voilà, faut le dire, je pense qu'on a tous hurlé sur ce but de Kylian Mbappé. Tête de Kylian Mbappé. Allez Kylian. Et dans les 8 minutes de temps additionnel, le match aurait pu basculer 2 fois. Une première à la 94e où les Argentins commettent une faute sur Kingsley Coman à l'entrée de la surface de réparation. Je pense pas qu'il y ait penalty, mais on ne le saura jamais parce que ça n'a pas été revu à la VAR. On a ensuite Camavinga qui transmet à Rabiot qui frappe et la parade de Martinez, et puis 2 minutes plus tard, c'est Messi qui récupère un ballon à l'entrée de la surface et qui déclenche une frappe sortie par Lloris. Très très bel arrêt du Lloris qui nous maintient en vie dans cette finale. Ça fait 2 partout et honnêtement, c'est un braquage. Nouvelle très très grosse alerte en fin de première mi-temps de prolongation où Upamecano bloque une frappe de Lautaro Martinez sur un superbe tacle, puis Varane qui détourne la frappe de Montiel, puis Upamecano une nouvelle fois 1 minute après sur Lautaro. On transpire en cette fin de première mi-temps de prolongation, mais on arrive à la 105e minute, toujours à 2 partout. Et ce qui devait arriver, arriva. Une nouvelle fois, Lautaro qui arme une frappe surpuissante sur Hugo Lloris. Vraiment, il visait le visage. Honnêtement, je pense qu'il visait le nez. Lloris qui met ses mains pour se protéger. Le ballon qui revient dans les pieds de Messi, qui marque malgré le sauvetage d'un Français. Alors honnêtement, je ne sais plus qui c'est. Puis j'ai beau chercher, je crois que c'est Koundé, mais je suis pas sûr. Le ballon a passé la ligne. Voilà, c'est malheureux. Ça fait 3-2. Et à ce moment-là, on se demande encore comment on va pouvoir revenir de cette situation. Les Argentins, ils sont 3 dans la surface de réparation. Lloris. Oh, c'est sauvé. Non, c'est Et on va revenir sur un penalty. Voilà, encore une fois,
sur une main de Gonzalo Montiel à la 116e minute. Voilà, il y a une frappe de Mbappé et puis il la détourne avec son coude, il y a main, clairement. Ça fait penalty et ça fait 3 partout pour l'équipe de France qui revient une nouvelle fois dans cette finale alors qu'il ne reste que quelques minutes à jouer. Et là, le crève-cœur. Allez, bien sûr qu'il va y aller. Oh, Martinez qui vient sauver l'Albi. 123e minute, ballon qui atterrit dans les pieds de Kolo Muani qui est seul face à Martinez qui arme sa frappe. Elle part très bien, mais un arrêt fantastique de Martinez. Voilà, faut dire les termes, c'est pas Kolo Muani qui rate sa frappe. Elle aurait pu passer un peu au-dessus, machin, mais Martinez il met le pied au parfait moment. Il sort cette frappe de Randal Kolo Muani. Alors certains diront oui, il y avait Mbappé, fallait la mettre à Mbappé. Non, t'es attaquant, il y a le ballon qui arrive devant toi en l'air, qui rebondit, t'armes ta frappe. Il n'y a pas de débat pour moi là-dessus, c'était le bon choix. Juste, voilà, peut-être un au-dessus du pied, au-dessus de la main, lobe. Fallait tirer. Fallait tenter et je préfère me dire que c'est un arrêt fantastique de Martinez. Peut-être que je suis des lulus, hein, vous me direz dans les commentaires, mais pour moi c'était le bon choix. Et là après cette frappe, je me rappelle être sur le parquet de mes grands-parents à genoux, comme ça, et je regarde mon grand-père et je lui dis c'est fini. Voilà, je le sentais que c'était fini, parce que les pénaltys c'est pas du tout le truc du Goluris. Et en face ils ont Martinez qui est un spécialiste, alors en plus nous on n'avait pas Maignan qui était blessé pour la Coupe du Monde. Est-ce que ça valait le coup de faire rentrer Areola ? Peut-être Areola qui avait gagné une Coupe du Monde du 21 au tir au but, donc je me dis peut-être que ça aurait eu du sens plutôt que de faire rentrer Disasi à la place de Koundé, parce que ça je vois pas ce que ça change pour une séance de tir au but. Mais bon, c'est comme ça, et puis ben place à la séance de tir au but, et puis ben là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On le savait déjà. Le seul avantage qu'a l'équipe de France, c'est de commencer. Mbappé y va et bat une 3e fois Martinez au penalty. Messi y va, bat Lloris. Et puis derrière, Coman, sa frappe se fait sortir par Martinez. Dybala enchaîne. Puis c'est Tchouaméni qui rate le cadre. Puis c'est Paredes qui met sa frappe. Puis Kolo Muani permet à la France de recoller. Et puis c'est Montiel qui termine le match. Ça fait 4-2 au tir au but. Et l'Argentine soulève la Coupe du Monde. Du défenseur de Séville. Et ça passe. Et puis ben c'est ça le foot, c'est la victoire, c'est la défaite, c'est les émotions positives et négatives. On avait gagné en 2020, voilà, vous voyez, même moi j'ai du mal à accepter. On avait gagné en 2018, on ne gagne pas en 2022, et puis honnêtement si on l'avait gagné, ça aurait été le braquage du siècle. Sincèrement, c'est une des plus belles finales de l'histoire, c'est un des plus beaux matchs de l'histoire tout court. Et on en fait partie, on l'a vécu, faut se dire ça aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. Voilà, je pense que malheureusement, comme moi, on saigne encore un petit peu. Même si j'ai plus de mal à accepter la finale de l'Euro 2016 que celle-là. Parce que là, on s'est fait bouffer pendant 80 minutes. Donc je me dis, c'est une victoire logique de l'Argentine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter du coup, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à mon Insta, à vous abonner à mon TikTok, et quant à nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.